Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une pratique de développement personnel et également de productivité qui s'appelle l'annual review et qui est très proche de ce qui se fait dans les rétrospectives en méthodes agiles. Il va s'agir de regarder tout ce que l'on a fait l'année passée, d'en tirer des enseignements et ainsi de pouvoir préparer l'année suivante, mais bien sûr en faisant en sorte que l'année suivante soit plus productive d'une part et qu'elle soit aussi plus satisfaisante pour vous. Comme je l'indiquais en introduction, il s'agit d'une technique de développement personnel, donc on n'est pas en train de parler de là uniquement de la partie travail, l'objectif est de le faire sur l'ensemble de sa vie, d'un point de vue personnel tout comme professionnel. Si jamais vous avez besoin d'aide pour modéliser votre workspace dans Notion ou pour vous aider tout simplement sur le fonctionnement des bases de données ou d'un workspace déjà existant, avoir des conseils, le faire à votre place, sachez que je fais du consulting facturé à l'heure et il vous suffit de vous inscrire sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la pratique. L'annual review, c'est une pratique qui est importante à réaliser et notamment parce qu'elle va vous permettre de prendre de la hauteur. Quand on travaille toute l'année, qu'on a beaucoup de projets, que l'on a des entreprises, peu importe le travail que vous faites, on est en général tout le temps la tête dans le guidon. Et quand on est la tête dans le guidon, en fait, on ne regarde que le moment présent, ce que l'on est en train de faire en ce moment, on est concentré que dessus, et on ne voit plus ce qu'il y a autour. Ce qui veut dire aussi qu'on ne se rend plus compte de ce qui a été fait par le passé, que ce soit positif tout comme négatif, et du coup ça ne nous met pas en position de nous améliorer, parce qu'on est uniquement focalisé sur quelque chose. Et donc cette annual review, elle va servir en grande partie à ça, ça va être un moment dans votre année, où vous allez prendre du recul sur tout ce que vous avez fait et vous poser les bonnes questions de façon à mieux préparer l'année suivante et surtout à éviter que vous tombiez sur les mêmes embûches que l'année précédente, mais également faire en sorte que les pratiques qui ont bien fonctionné, eh bien que vous puissiez les reprendre pour les réutiliser sur votre année à venir. Mais c'est également le moment où vous allez pouvoir vous poser des questions de fond, qui sont des questions très importantes, qui sont par exemple, est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que ce que je fais me permet réellement d'aller vers ce vers quoi je veux aller? Est-ce que tout ça répond aux valeurs que je me suis définies, à ce qui est important pour moi, que moi j'appelle les piliers? Est-ce que je travaille bien sur des choses qui ont une valeur à mes yeux? Donc vous le voyez, on n'est pas en train de parler de travail ici, on est en train de parler des choses qui sont profondément ancrées dans votre personnalité, et l'objectif est de pouvoir vous développer et de faire en sorte que vous soyez au mieux dans votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle c'est également du développement personnel. Alors nous revoilà dans la page période que j'ai présentée dans la vidéo précédente sur justement les bases de données de période. Et donc si vous vous rappelez ce qu'on s'est dit sur cette vidéo, dedans j'ai mes années qui sont modélisées. Donc là on va commencer par l'annual review, donc ce qu'on va aller voir c'est l'année 2021, donc l'année précédente. Alors la page elle est construite de la manière suivante, c'est que j'ai une première partie qui contient tout ce qui concerne accomplissement, déception, projet, OKR, que l'on va voir immédiatement, des piliers, et ensuite j'ai tous les apprentissages. Donc ça correspond à tout ce que l'on a vu dans la première partie de vidéo. Tout d'abord, les accomplissements. Donc les accomplissements, ici on va retrouver tout ce qui nous a donné une sensation d'avoir fait quelque chose d'utile, de servir à quelque chose, tout ce qui nous a donné de la joie quelque part. Et donc là, moi ici, j'ai listé un certain nombre de choses sur mon année 2021. J'en profite pour vous préciser que tout ce que je présente là, c'est une partie uniquement de mes données. Évidemment, je ne présente pas ici tout ce qui est personnel et que je veux garder pour moi. Une fois qu'on a revu ces accomplissements, on va également regarder ici ces déceptions qui sont le pendant. Donc là, c'est au contraire tout ce que j'ai pas réussi à faire cette année, tout ce que j'ai cherché à faire mais qui n'a pas fonctionné, par exemple. Il faut quand même noter quelque chose, c'est que les accomplissements et les déceptions, c'est différent des projets et des objectifs. Là, on est en train de parler de quelque chose de plutôt émotionnel.
Vous voyez par exemple, j'ai mis dans les accomplissements une ligne sur les vidéos YouTube, parce que effectivement j'avais un objectif sur le fait de faire des vidéos YouTube, mais je savais pas trop ce que ça allait donner le fait de monter une chaîne, et en fait au final, grâce à vos commentaires d'ailleurs, je constate que ça fonctionne bien et que les gens sont contents du contenu que je produis. Donc moi c'est quelque chose qui m'a donné le sentiment d'accomplissement que je cherche, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai identifié ici. Mais c'est pas nécessairement directement associé à un projet. De la même manière, juste en dessous, j'ai mis une ligne qui est liée à la mission que j'ai en ce moment, donc d'un point de vue professionnel, et qui se passe très bien parce que j'ai eu de bons retours. Là aussi, c'est pas lié à un projet directement, c'est que c'est un retour que j'ai eu, un feedback qui est positif et qui, moi, m'a donné un sentiment de bonheur, donc je l'ai inscrit ici. Ensuite, une fois qu'on a revu nos accomplissements et nos déceptions, on va également revoir la liste des projets que l'on a réalisés dans l'année. Et ça, c'est essentiellement pour se remémorer ce qu'on a fait, et parce que, comme je vous le disais en introduction, on se rend compte que l'on oublie, et donc ça permet d'avoir en tête tout ce qui a été réellement réalisé. Ensuite, je vais faire une revue de mes objectifs et de mes résultats clés que j'avais donc définis l'année passée. Dans les objectifs que je peux vous montrer, j'en ai deux. J'en avais fait un sur le fait de faire des vidéos sur Notion, par exemple, où on voit que mes deux résultats clés qui sont ici sont tous les deux terminés, donc ça c'est une bonne nouvelle, j'ai réussi à atteindre mon objectif, qui est à 100%, et je m'étais mis également un deuxième objectif sur le fait de faire des vidéos sur l'agilité, avec un résultat clé. Le premier était de faire une vidéo en fin juin que j'ai terminé, j'en avais un deuxième sur le fait de faire une vidéo par mois, sur le deuxième semestre, que lui par contre je n'ai pas terminé, vu que j'ai fait que 3 vidéos au total, et donc cet objectif-là est partiellement atteint. Donc une fois qu'on va avoir revu tout ça, on va avoir une bonne visibilité sur, déjà d'une part, ce qui nous a apporté du plaisir ou pas, et ce que l'on a fait, ce que l'on a réussi à atteindre par rapport à ce qu'on voulait ou pas. Ce qui nous permet de nous fixer la tête et de nous remémorer surtout tout ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'année. Ensuite, et dernier exercice avant de passer aux apprentissages, ça va être de la revue de tous les piliers. Donc les piliers, j'en ai parlé rapidement dans une vidéo précédente également, c'est tout ce qui a une importance dans ma vie, mais là on parle de choses profondes qui sont réellement importantes. Donc moi j'en ai listé 9 que vous voyez et qui sont tous ici. Et sur chacun des piliers, j'ai une routine qui est associée, enfin une ou plusieurs routines, qui me permettent de m'améliorer sur chacun des piliers en question. Mais cette notion de pilier, elle est très importante, elle est également associée à mes tâches, elle est associée à mon rendez-vous, elle est associée à tout ce qui est dans ma vie. Ça me permet, à chaque fois que je vais faire quelque chose, de me poser la question à quel pilier est-ce que cela répond. Et du coup, ça me permet aussi de ne pas avoir des actions qui n'ont pas de pilier, et qui seraient potentiellement inutiles. Donc annuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais essentiellement revoir la liste des piliers en question, et puis je vais voir s'il y en a de nouveaux, ou bien s'il y en a certains qui ne sont plus actifs, ce qui pourrait très bien arriver à certains moments de la vie. Après, ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais ça peut arriver quand même. Une fois qu'on a fait cette première partie de l'exercice, et ça prend un petit peu de temps quand même si on veut le faire bien, eh bien on va pouvoir en tirer des apprentissages. Donc ma page, elle prévoit une section ici que vous voyez, qui est la revue annuelle, dans laquelle je vais chercher à déterminer tous les apprentissages forts de ce que l'on vient de faire à l'instant. Donc je remets une petite partie des observations, ça c'est aussi un moyen pour moi de réfléchir à ce que j'ai vu précédemment, et typiquement j'avais une déception sur le fait de ne pas faire de sport. Donc là, j'ai une observation qui est de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change ma routine matinale pour ajouter le sport à la routine matinale, sauf que ça va nécessiter d'arriver à me coucher plus tôt, et ça je sais que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Et donc il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu. Ensuite, on va se demander qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans l'année passée et que je veux continuer sur l'année à venir. Donc moi typiquement j'ai 2 routines que je n'avais pas avant et que j'ai commencé à mettre lors de l'année passée, c'est ma routine du matin et une routine qui s'appelle l'Inbox 0. Et ça, c'est 2 routines qui m'ont donné entièrement satisfaction parce qu'elles m'ont permis de résoudre des problèmes. Pour vous le dire rapidement, sur la partie routine du matin, c'est tout simplement qu'avec le premier confinement, eh bien ce que je faisais, c'est que je me levais le matin trop tard, ce qui fait que je prenais pas forcément une douche tout de suite, pas forcément de petit déjeuner, ça m'arrivait même d'aller directement devant mon ordinateur pour commencer à travailler. Sauf que j'ai constaté que ça allait pas du tout, j'arrivais pas à me concentrer. Le matin, quand je me mettais devant mon ordinateur, j'avais pas envie d'y aller, enfin, j'étais pas dedans, quoi. Et donc, je me suis dit à un moment, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire tous les matins comme si je partais travailler.
même si je reste chez moi, c'est pas grave, mais ça veut dire que j'ai un certain nombre de checkbox, enfin j'ai une checklist en fait dans ma routine du matin qui est je me lève, je prends ma douche, je vais prendre un petit déjeuner, je vais aller promener mon chien, je vais revoir ma journée, la liste des tâches que j'ai à faire et ainsi de suite, donc c'est quelque chose qui dure 1 heure et demie. Et en fait, en faisant cette routine, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça me permettait, après 7 heures et demie, d'arriver devant mon ordinateur et d'être dans un état d'esprit où je suis prêt à travailler. J'ai déjà revu ma journée, je sais ce que j'ai à faire. J'ai eu un petit peu de temps et donc j'ai déjà réfléchi aux choses qui vont être importantes pour la journée à venir. Je suis douché, donc je vais pas être en vrac et je peux mettre ma vidéo quand je suis en call. Enfin bref, tout ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi, et je constate que maintenant je travaille aussi bien de chez moi, même mieux d'ailleurs, que quand je suis au bureau, donc c'est un truc qui a très bien fonctionné. Après j'en ai une autre qui s'appelle l'Inbox Zero, qui vise très rapidement à lire tous mes mails, au moins une fois par jour, pour éviter d'accumuler une dette de mails non lus qui serait beaucoup trop importante et qui me fait perdre de l'information. Ensuite, deuxième chose, je vais commencer à me poser la question de qu'est-ce que je veux commencer à faire qu'est-ce que je devrais en fait commencer à faire, étant donné les observations que j'ai eues sur 2021. Donc là, on en reparle sur le sport, je me dis ça serait peut-être bien d'ajouter une routine matinale en passant par des applications de sport, donc Apple Fitness Plus ou des applications similaires. J'aimerais bien reprendre la lecture aussi sur des sujets qui sont autour du mindset, de la productivité, du développement personnel, justement, ce genre de choses. Et je constate aussi que je consomme beaucoup de contenu, mais que je ne le stocke pas, et que après je perds beaucoup de temps, et d'ailleurs j'y arrive pas toujours, à essayer de le retrouver. Donc là je veux automatiser le fait de trouver du contenu qui a de la valeur pour moi, le stocker, pouvoir générer des highlights, que tout ça parte dans Notion, et vous verrez, j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve pas mal du tout, et dont on discutera quand je vous présenterai la méthode PARA dans les prochaines vidéos. Et puis il y a également des choses que je voudrais arrêter de faire, et ça commence par me coucher trop tard. Ça c'est quelque chose que je veux arrêter de faire parce que je cumule trop de dettes de sommeil. Et comme vous le savez, si vous avez vu toutes mes vidéos, je joue aux jeux vidéo, et j'ai constaté que jouer après 20h c'était une mauvaise idée. Déjà d'une part parce que ça décale toute ma soirée, et après ça me fait me coucher trop tard justement. Et puis en plus ça fait que je dors pas forcément aussi bien si je joue un peu trop tard. L'étape suivante, ça va être d'aller travailler sur l'année qui vient. Alors là, on a déjà un mois qui est passé, donc je vais avoir quelques valeurs qui sont renseignées, mais bon, peu importe. L'important, c'est de commencer à réfléchir sur ce qu'on va faire sur l'année prochaine. Donc là, je suis parti sur l'année 2022, comme vous pouvez le voir ici, et je vais commencer à remplir cette première partie de page qui s'appelle planification de l'année, et qu'on a vu juste avant, parce que là, du coup, je vais commencer à réfléchir à l'année suivante. Donc ça, quand vous allez le faire, et en particulier si vous le faites en fin d'année ou en début d'année, la partie accomplissement et déception seront vides. Là, pour le coup, ça commence à se remplir, notamment parce que le mois de janvier est passé. Donc la première chose qu'on va faire réellement, c'est de commencer à réfléchir au projet que l'on veut lancer sur l'année 2022. Donc là pour l'instant, vous en voyez qu'un, parce que je vous montre encore une fois que ce que je considère comme étant public. Donc effectivement, j'ai des vacances à préparer. Et alors ça typiquement, ça fait partie de mes apprentissages, mais pour le coup de l'année 2020. C'est-à-dire que je constate depuis longtemps que je m'y prends beaucoup trop tard pour préparer mes vacances, et que soit j'ai du mal à trouver des logements, soit ça me coûte trop cher, soit le logement que j'obtiens n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais avoir. Donc cette année, je me suis mis un projet de préparation de mes vacances que j'aimerais qu'il soit en Corse, qui se déroule au mois de juillet, et je le démarre plus tôt que prévu, c'est-à-dire au mois de janvier, de façon à ce que je puisse trouver des logements qui soient de meilleure qualité. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut changer ses projets en fonction des apprentissages que l'on a fait sur les années précédentes. Et là, bien sûr, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre plusieurs projets. Pour ma part, si je devais tout vous afficher, j'en ai une petite dizaine, peut-être un peu moins que ça, j'en ai entre 5 et 6, je pense. Il faut pas en avoir trop, il faut que ça reste raisonnable, et il faut que ça soit des choses qui aient de la valeur pour vous. Donc là aussi, chaque projet doit être attaché à un pilier. Et donc au moins mon projet Corse 2022, il est rattaché à mon pilier famille, bien entendu. Ensuite, et ça aussi ça va demander un petit peu de temps, il faut définir vos objectifs et vos résultats clés. Donc vos objectifs ici, c'est tout ce que vous voulez faire et sur cette année qui va venir. Donc moi typiquement j'en ai mis un sur le fait de continuer la chaîne Apps and Productivité.
Dans chacun des objectifs, donc dans la page objectif, vous le verrez, alors là je ne l'ai pas encore rempli, mais il y a du contenu. On va se poser la question de savoir à quoi sert l'objectif en question, on va se poser la question de savoir quelles sont les motivations clés, c'est quoi les étapes suivantes, et puis ensuite on a tous les résultats clés que l'on a définis. Donc moi dans les résultats clés, j'en ai mis deux, j'en ai mis un sur le fait d'atteindre 1500 abonnés, puis j'en ai un sur le fait de sortir une vidéo au moins toutes les 2 semaines. Alors c'est important de bien séparer les deux parce que l'objectif c'est ce vers quoi vous voulez aller, donc c'est quelque chose qui peut être relativement vague, vous voyez, continuer Apps and Productivité, c'est simplement moi je veux que la chaîne continue sur l'année 2022. Mais pour pas que ça reste lettre morte, ce que vous devez faire c'est derrière définir des résultats que vous devez obtenir, et ces résultats, ils doivent être chiffrables, ils doivent être évaluables, de façon à ce que vous puissiez le suivre au fur et à mesure de l'année. Donc moi j'ai quelque chose qui est à atteindre les 1500 abonnés, là je sais que 1500 c'est la cible vers laquelle je dois aller, et que j'aimerais pouvoir finir sur l'année en cours. De la même façon, j'ai mis une fréquence de sortie des vidéos, ça aussi ça me donne un objectif chiffré sur ce que je dois faire, c'est-à-dire que je dois faire au moins 20 vidéos, étant entendu qu'aujourd'hui je suis sur un rythme hebdomadaire, donc en réalité si j'arrive à tenir ce rythme, eh bien je n'aurai pas de problème à obtenir cet objectif. Donc les objectifs, il faut en définir quelques-uns, de la même manière et comme sur les projets, il ne faut pas en définir trop, il ne faut pas non plus que les résultats clés soient irréalistes, il faut que ce soit quelque chose qui reste réalisable, parce que si à la fin de l'année vous vous retrouvez qu'avec des objectifs que vous n'avez pas réussi à atteindre, et des résultats clés qui sont KO, ça va plus vous démotiver qu'autre chose. Il faut que vous ayez bien conscience de votre capacité, et que les objectifs et les résultats que vous vous fixez soient en corrélation avec cette capacité. Et après, le contenu de cette page, étant donné que c'est dans Notion, c'est quelque chose qui va évoluer au fil de l'eau, et un peu tout seul. Donc moi les objectifs par exemple c'est quelque chose, alors ça se met pas forcément à jour automatiquement, je vais mettre à jour les valeurs correspondant au nombre d'abonnés, au nombre de vidéos que j'ai sorties, et ainsi de suite. Les projets c'est pareil, c'est quelque chose qui va se mettre à jour au fil de l'eau, que vous modifiez votre to-do list au cours de l'année. Les accomplissements, c'est quelque chose que je remplis lorsque je fais mes weekly reviews, de la même manière que sur mes déceptions. Donc en fait, toute cette page va venir se peupler tout au cours de l'année, ce qui vous permettra, quand vous allez arriver au mois de décembre 2022, d'avoir déjà tout rempli pour pouvoir faire votre annual review. Et c'est bien là qu'on voit où est la valeur de Notion, c'est que toutes ces valeurs ne sont pas éclatées entre plusieurs outils tels que c'était le cas avant. Moi aujourd'hui j'ai tout qui est dans Notion, j'ai ma finance, ma vie personnelle, la vie de mon entreprise, ma to-do list, mes projets, mes objectifs, tout est là, et ça fait que j'ai tout qui est déjà rempli, sous les yeux, et ça me permet de faire ma revue. Alors j'allais dire plus rapidement, oui c'est vrai plus rapidement, mais c'est surtout que ça va me supprimer du temps inutile qui va être d'aller rechercher les informations dans différents outils. Là j'ai tout directement sous les yeux, ça va extrêmement vite, et surtout le temps que je vais y passer va être vraiment consacré à me poser des questions sur ma vie, sur mon développement personnel, et pas à aller chercher des données à droite à gauche, ce qui n'a aucune valeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré, vous donnera envie de faire ce genre de pratique de développement personnel de l'annual review, et que vous comprendrez aussi que c'est dans ce genre de moment que Notion prend tout son sens, car en réalité, on collecte au fur et à mesure d'une année énormément d'informations que l'on peut mettre dans Notion, et d'ailleurs je ferai une vidéo future sur la méthode d'organisation qui s'appelle Para, qui explique comment faire cette collecte et surtout comment organiser toutes les données que vous collectez. Mais une fois que toutes ces données sont collectées, vous avez beaucoup de matière que vous pouvez retravailler, et toute la valeur de cette matière prend son sens au moment où vous faites justement la pratique d'annual review, parce que c'est le moment où vous allez utiliser cette matière pour vous améliorer, vous poser les bonnes questions et faire en sorte que vous vous épanouissez. Ce qui est l'objectif au final de cette méthode et du développement personnel, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous épanouir au mieux. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.